En construisant la tour de Babel, leur but était d'arriver au ciel. Dieu regarda les pensées des fils des hommes qui voulaient aller au ciel. Ils étaient tous déterminés pour aller au ciel. Mesdames et messieurs, membres du projet Krengo et membres de l'ONG ADK Bar-A, qui est Alliance Développement Kapiamba Boss et les amis. Alors, chers membres adhérents, chers observateurs, nous vous remercions beaucoup pour l'engagement que vous avez donné, la concentration que vous avez émise pour que nous puissions tenir et que nous puissions réussir ces projets. Alors, notre rôle, ou bien mon rôle comme directeur général adjoint dans ces projets n'est pas une fonction, mais c'est une mission qui m'a été accordée. Je donne beaucoup de remerciements et nous remercions les PCA du projet et tout le monde qui est dans les comités de pilotage pour cette confiance qu'ils nous ont accordée. Cette tâche ne nous a pas été donnée comme un cadeau. C'est une mission, c'est une activité que nous devons tenir réellement. Alors, notre mission est de dire que nous sommes là pour lutter contre la famine qui se bat sur notre territoire, qui se bat sur notre zone. Le projet est là pour lutter contre ça. Comme la vision de notre président de la République, qui est là de lutter contre le chômage, parce que le projet Krengo va lutter contre le chômage, parce que tout le monde qui va travailler va aussi avoir un travail. Nous allons parler aux investisseurs qu'ils puissent savoir que nous travaillons. Nous sommes centrés sur les résultats et non pas sur les techniques et la précipitation. Le projet Krengo a été écrit. Nous sommes en train de suivre étape par étape pour avoir les bons résultats. Avec toute transparence, avec les projets, avec les choses qui vont éviter les risques et qu'ils puissent être rassurés que leur financement sera bien géré et nous allons mettre nos efforts pour que ça puisse réussir. Alors, techniquement, nous avons proposé commencer d'abord avec l'élevage à moindre risque et aussi certaines cultures à courte durée et qui ont une forte demande sur le marché. Et cela, ça va permettre que les projets Krengo puissent réussir à un bref délai en attendant que nous puissions démarrer avec des grandes choses. Comme tout projet, il ne peut pas démarrer avec beaucoup d'hectares directement. Ça, tu vas étudier comment est-ce que ça marche. Alors, à ceux qui observent encore, et nous appelons les membres observateurs, je vais un peu dire quelque chose avec beaucoup de respect. Les grands projets ne réussissent pas avec les paroles ou bien avec l'observation. Les grands projets réussissent lorsque nous mettons ce que nous avons pensé en action. Donc, lorsque nous restons beaucoup de temps sur le penser ou bien la délibération, ça va nous donner résultat zéro. Donc, mettons-nous en action, concrétisons. Ceux qui misent ont beaucoup de la chance. Alors, dans le système comme entrepreneuriat ou bien le système de développement, tous ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont misé grand. Alors, quelle est notre vision avec le projet Krengo dans notre ONG? Nous avons un pôle de production agro-pastoral ici en RDC. Ne détourne pas ton visage de moi, parce que ce que je fais t'a offensé. Matérialiser notre projet et nous puissions faire ce qui est essentiel. Alors, concernant notre descente à Benamoukendi, précisément en Bala, on est passé directement vers les chefs, solliciter s'ils pouvaient avoir les terrains. Et on nous a proposé de descendre sur le terrain avec les éclaireurs. Accompagnés de papa GMT, nous sommes descendus. Nous avons visité les terrains, on a trouvé que les terrains étaient favorables. Il y avait les sources d'eau pour pouvoir abreuver les animaux.
les sols étaient fertiles, ils pouvaient nous permettre de travailler sans toutefois amender les sols. Et aussi, la culture de paix est régnée dans le village, qui pouvait nous permettre de bien installer notre projet et bien avancer. Et cela, nous sommes quittés là-bas en partageant bien avec les chefs du village, et c'est notable. C'est donnant des rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Et la recommandation qui nous a été donnée était d'aller voir les grands chefs, bien les chefs du groupement. Alors, la récente réunion, je pense que pour ne pas trop parler, nous sommes partis, nous avons vu les chefs du groupement et les grands chefs, les présentant officiellement notre projet. Nous leur avons présenté le projet et en plus, nous avons montré l'objectif de notre projet et nous leur avons montré que nous avons déjà les sols, nous avons déjà un terrain quelque part pour que les chefs puissent aussi valider notre présence dans sa chefferie. Et il nous a accueillis très bien. Il nous a donné son autorisation sans pouvoir demander quelque chose. Nous lui avons donné ce que nous avions prévu comme une boisson. Et il nous a dit qu'il nous attend seulement pour voir l'exercice de notre projet. Je pense, concernant les terrains, prospection du terrain, l'octroi de l'autorisation par les chefs coutumiers, ça a été passé sans problème, il n'y avait pas de problème. En attendant seulement qu'on puisse aller voir les chefs du village avec le dû des paysans, ce qu'ils peuvent avoir comme nourriture et on peut démarrer les projets. Concernant la descente sur le terrain et retour, il n'y a pas eu l'incidence d'y aller. Le budget était transféré, le rapport du budget était transféré dans les rapports. Pour ne pas trop détailler, je pense que tout le monde a vu les rapports et c'était dans les groupes, tout le monde a vu. Alléluia, alléluia. Moussambu Wapancheli. Moussambu Wapansantu. Nous élevons celui que nous connaissons. Prophète. Samuel Mojo. Samuel Mojo. Samuel Mojo. C'était non favorable. Voilà pourquoi nous avons basculé à Benamukendi pour aller solliciter vraiment un autre terrain. Sur ce, sans plus tarder, je vais demander un peu à l'ingénieur Isaac Nchimbi, Papa GMT, ce sont les deux ici, les deux délégations qui avaient fait la descente à Benamukendi au nom de notre équipe de pilotage Kengo. Papa Isaac, vous avez la parole. Il y a M. Faustin Kalonji, Papa Faustin Kalonji, il est l'administrateur de l'ONUGD à Dekab. J'ai dit très bien l'administrateur de l'ONUGD à Dekab pour les Grands Kassai. Les Grands Kassai, c'est tous les Grands Kassai. C'est bien lui le numéro 1. Il doit descendre avec cette équipe sur place. Il y a M. Eugène parce que c'était notre réunion d'ensemble, la réunion qu'on avait tenue au club avant notre descente à Papua Kolela. Voilà, vous pouvez lui passer la parole. S'il vous plaît, il y a une objection. Papa Isaac. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te
ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je